va maintenant pouvoir passer aux cotations de notre dessin. Avant de créer une cotation, il va être nécessaire de définir un style de cotation. La cotation, elle fait apparaître un texte, donc on va aussi définir au préalable un style de texte. Cette fois-ci, on veut un style de texte avec une hauteur de 2,5 mm pour un plan au 1/75e, et on appellera ce style de texte texte cote 1/75e. Donc allez, c'est parti. À noter, on retourne ici pour créer un nouveau style de texte. On va l'appeler donc texte cotation 1/75. Ok. Et cette fois-ci, au niveau de la hauteur, on choisira, il faudra la calculer. Donc pour avoir 2,5 mm au 1/75e sur mon dessin réel, il faudra que je multiplie 2,5 par 75 et j'obtiens 187. On prendra 188. Appliquer. Fermer. Donc là, attention, style de texte qui s'applique, c'est le style de texte de cotation. Donc là, je vais corriger pour que ce soit toujours le texte au 1/75e qui s'affiche. Au niveau du style des cotations, je vais cliquer sur la petite flèche ici. Et je vais dupliquer le modèle ISOVO, copie de ISO. On va l'appeler cotation 1/75e également. Continuer. Et dans texte, je vais venir choisir le style cotation 1/75e. Ok. On va donc balayer l'ensemble en faisant modifier ici, l'ensemble des onglets qui vont nous permettre de définir les cotations. Une cote, elle est définie graphiquement par une ligne de cote, c'est ce que vous avez là, et des lignes d'attache qui vont définir en fait la position de l'élément mesuré. Et on va pouvoir décaler cette ligne d'attache par rapport à l'objet pointé et l'étendre au-delà de la ligne de cotation. Alors, vous allez compléter comme ceci. Nous, on va chercher à avoir une ligne d'attache de longueur fixe, de longueur 100, et on va l'étendre de 100 au-delà de la cotation. Et on va valider déjà dans un premier temps pour observer ce que ça donne. Donc vous vous mettez dans l'onglet début, vous mettez bien dans le calque cotation, et on va venir ici créer, donc dans annoter cotation, une cotation linéaire pour observer les changements qu'on est en train de faire. Ah, j'ai pas dû mettre le bon calque. Ah si, c'est bon. Donc voilà, j'ai créé ma cotation linéaire, et vous voyez que j'ai des lignes d'attache de longueur 100 qui dépassent de 100 depuis la ligne de cotation. On retourne dans style de cotation pour modifier. Ensuite, on va retrouver les flèches. Cet onglet va permettre de choisir le style souhaité parmi une liste de pointes et de flèches. Nous, on va choisir des coches, comme ceci. Voilà. La taille de la flèche, on choisira une taille de 150. Tac, je crois que c'est tout. Ok. Et là, vous voyez la coche qui s'applique. Vous avez vu, vous avez d'autres possibilités. Hein. Je vais modifier. On aurait également pu prendre une coche un peu plus marquée, comme ceci. Voilà, de la même manière, on peut également prendre des cotations avec une flèche. Donc de nouveau modifier. Et on peut prendre une flèche là comme ceci à 30 degrés. À vous de voir le style qui vous convient le mieux. On va continuer, on va aller dans l'onglet texte cette fois-ci. Donc on était déjà venu sélectionner notre style de texte. On va faire en sorte que le texte soit bien aligné par rapport à la ligne de cotation. Voilà, il n'y a rien d'autre à régler ici. On peut continuer avec l'onglet ajuster. Cet onglet indique à AutoCAD comment se débrouiller en cas de problème. Par exemple, une ligne de cotation trop courte ou trop petite. Alors on va pouvoir définir l'onglet comme ceci.
Donc tout ça c'est bon et on va décocher ici, tracer ligne de cotation entre lignes d'attache. Voilà, pour le reste, on viendra modifier si on voit que ça nous pose problème. Après, on passe aux unités principales. Ici, on va pouvoir définir une précision à 0, chiffre après la virgule. De même au niveau de l'arrondi, 0 chiffre après la virgule. Ici, on peut choisir une virgule ou un point pour les séparateurs de décimales. Et on pourra supprimer certains zéros, les zéros de début. Par exemple, si on est sur une cotation en mètres et qu'on a 0,90, on peut supprimer le zéro de début pour indiquer, comme c'est sur votre plan, seulement 90 cm. Et donc on change l'unité. Après, en pratique, on préfère conserver la même unité partout. Donc je vous invite à décocher ici. Et à décocher les zéros de fin. De la même manière, c'est toujours mieux quand on a le même nombre de chiffres significatifs. Au niveau des degrés, on peut rajouter 2 chiffres après la virgule si on veut retrouver notre angle de 62,35 degrés. Voilà, on a tout balayé. Une fois qu'on a créé notre style de cotation, on va venir créer des cotations. Donc vous allez dans l'onglet Annoter, cotation linéaire. Une cotation linéaire, c'est une cotation entre deux points qui vient nous indiquer la distance entre ces deux points. Ici, il se peut que votre texte soit un petit peu collé à la ligne de cotation. C'est quelque chose qu'on peut régler dans l'onglet texte. Ici, là, par exemple, j'ai mis un décalage de 30. Si je mets un décalage de 50 mm, hop, le texte remonte un tout petit peu. Alors, ensuite, on va utiliser la fonction continuer pour créer une cotation continue. Et je viens sélectionner les points qui m'intéressent. Alors, je fais attention, là, pour être sûr de ne pas me tromper, je vais chercher ces points-ci, qui sont plus atteignables. Et je termine avec l'arrêt du garage. Voilà, pour sortir de la fonction, je peux appuyer sur espace. Ici, vous voyez que on est un petit peu embêté parce que les cotations s'affichent sous la ligne de cotation. Donc on peut venir un peu forcer les choses pour placer la cotation, retravailler la cotation, la placer juste au-dessus. Alors c'est vrai qu'avec des cotations en millimètres, c'est pas toujours évident. Je vais vous montrer comment on peut les régler en mètres ou en centimètres. On va prendre les centimètres, ce sera plus simple. Hop là. Ici, j'ai l'impression qu'on a plusieurs choses qui se chevauchent. Ah oui, j'ai coté les deux épaisseurs des murs. Ouais, donc là, normalement, moi j'ai fait une petite erreur. Normalement, on n'a pas à coter les deux épaisseurs des murs, parce que si on se place à l'extérieur de la maison, ce point-là, en fait, je ne peux pas y accéder. Donc j'ai fait une petite erreur ici. On va venir retravailler ça. Tac. Donc je reprends, continuer. Je sélectionne la cotation que je souhaite continuer. Je viens ici sélectionner du coup ce point-ci, ce point-là et directement l'arête du garage. Sinon j'avais créé une cotation non mesurable et ça peut poser problème. On va vérifier ensuite qu'il n'y a pas d'erreur au niveau des cotations. Et puis après ça, je vous passerai les cotations en centimètres. Je vais juste essayer de placer celle-ci un peu plus haute si j'y arrive. Alors là, je déplace les traits, donc ça ne va pas. On va laisser comme ça dans un premier temps. Je ne veux pas passer trop de temps sur la vidéo à vous déplacer les éléments. Alors, on va contrôler, donc page 7, ce qu'on a obtenu. Donc là, j'ai pas exactement la même cotation. Je devrais avoir 20, 6,89, 5,51, 20 et... Alors ici, ouais, c'est normal parce que moi j'ai coté les 2 cm ici.
Donc je dois avoir 4,42 normalement, si j'enlève les 2 cm. On va recontrôler. 6,89, 5,51 il me semble. Mince. 6,89, 5,51, 4,42. Normalement on est bon. Il y a juste au niveau de la précision, et c'est pour ça que ça peut être intéressant de changer les unités. Ici 5,51, moi j'ai 2 mm que je ne retrouve pas. Et là 4,42 c'est pareil, j'ai 2 mm. Et ça vient de la précision des cotations. Donc on va venir ici modifier. Au niveau des unités, on va mettre un facteur d'échelle. Donc on va mettre un facteur à 0,1 pour avoir des cotations en centimètres. Et là je retrouve bien 6,89, 5,51 et 4,42 plus 2, ce qui me donne bien 4,44 comme ce que j'ai sur le plan. Donc j'ai mis un facteur d'échelle de 0,1, ce qui m'a permis de passer de cotations en millimètres à des cotations en centimètres. Pour suivre le travail de cotation, il y a une dernière cotation que je dois vous montrer, c'est la cotation alignée. Par exemple ici, si on souhaite connaître la longueur BC, on va pouvoir utiliser la fonction cotation alignée ici. Donc je sélectionne le point B, je sélectionne le point C et j'obtiens la cotation alignée 472. Donc maintenant nous allons créer des hachures pour identifier l'emprise des murs. On va créer une première hachure de type solide. Donc pour cela, vous mettez dans l'onglet début, vous rendez le calque courant hachure. Voilà, là je suis dans le calque hachure. Et on va masquer les points pour éviter d'avoir des petites surprises. Tac. Et on va venir ensuite choisir la commande hachure que vous retrouvez là, je vous avais déjà montré. Et on va venir choisir un contour fermé pour placer les hachures. Alors, c'est pas forcément évident. Par exemple, vous faites le test avec le mur du milieu. Alors, pour AutoCAD, ça va être compliqué s'il n'identifie pas le contour fermé. Là, j'ai bien un contour fermé, donc c'est bon. Ici aussi, ici aussi. Et après, je suis obligée de dézoomer. Sinon, AutoCAD n'arrive pas à fermer son contour. Là, vous voyez qu'il le trouve. Et là, ça fonctionne aussi. Donc, faut bien prendre conscience de ça. Dès que vous avez des problèmes de contour fermé, il faut dézoomer. Fermer l'outil de création des hachures. Voilà, on vient de créer une hachure solide, c'est-à-dire entièrement pleine, à l'intérieur des murs de soubassement. Je vous propose juste de changer la couleur. Alors là, on va venir justement forcer la couleur pour avoir une hachure qui se rapproche de la couleur des murs. Voilà, on peut mettre ça. Alors là, je ne fais pas un dessin conventionnel, hein, normalement. Là, ici, l'idée, c'est un petit peu de vous montrer comment ça marche. On n'est pas encore sur les conventions de dessin. Je vérifie quand même ma hachure, parce qu'elle n'a pas l'air... ça n'a pas l'air d'être une hachure solide. C'était pas une hachure solide. Vous choisissez le motif solide. Voilà. Et on ferme l'éditeur des hachures. Voilà, là, c'est mieux. Ensuite, on va faire de même pour créer des hachures inclinées. Alors, cette fois-ci, on va de nouveau lancer la commande hachure. On va venir hachurer les terrasses. Donc, hachure. Je choisis ce modèle de hachure. On va changer tout de suite le facteur d'échelle. On va pouvoir mettre un facteur d'échelle de 50, il me semble. Et on va venir, comme tout à l'heure, choisir des points à l'intérieur de contours fermés. Donc je fais ma sélection globale en une seule fois, ce qui me permet d'avoir des hachures associatives. Alors attention, si vos cotations traversent ces zones, ça peut créer des petits soucis. Donc si vous êtes embêté, vous masquez le calque cotation.
Ici, on va pouvoir choisir une couleur rouge pour identifier l'emprise de la terrasse. Alors là, si 50, vous trouvez que ça vous donne des hachures un peu trop resserrées, vous passez à 100. Voilà. Ou une valeur intermédiaire, par exemple 75. Voilà, on valide et les hachures sont créées. Il nous reste à créer un petit bloc. Donc vous allez créer le bloc nord. Je vous ai mis un exemple dans le support qui accompagne la vidéo. Donc vous allez le dessiner. Moi je ne vais pas prendre le temps de le dessiner, je vais vous montrer le résultat final. Et ensuite je vais vous montrer comment on crée un bloc. Donc dans le calque 0, vous avez créé votre flèche nord. Il ne reste plus qu'à préciser que l'ensemble est un bloc. Et ceci va pouvoir être fait grâce à la commande bloc. Donc on va aller dans la commande bloc, donc insertion, créer bloc, créer un bloc. On va l'appeler bloc nord. Là on va sélectionner les objets à l'écran. On va sélectionner les objets, on ne touche à rien. Et on va spécifier un point de base à l'écran. Ce sera l'origine du bloc. L'unité du bloc, c'est des millimètres. Alors, on sélectionne les objets. On tape sur Entrée. OK. Et là, il me demande un point de base. On peut venir choisir le centre ici. Donc, normalement, on a créé notre bloc. Et on va venir maintenant insérer. Insérer. Bloc récent. Donc, on retrouve le bloc nord ici. Donc, on va pouvoir insérer sur le plan. Et donc, l'intérêt du bloc, c'est que ensuite, on le conserve. Donc, quand vous allez créer un autre fichier, vous allez pouvoir réutiliser ce bloc nord. Donc, insérer le bloc. Il nous manque juste l'inclinaison du bloc par rapport à l'horizontale. Moi, je vais le placer arbitrairement. En classe, on le recalculera. Donc, je supprime ce bloc-là. Et je zoome sur mon projet. Et je vais venir créer un nouveau calque, le calque nord. Donc, début, tac, nouveau calque, on va l'appeler nord. On va pas lui donner de couleur, c'est une annotation, on peut le laisser en blanc. Et je vais venir du coup insérer le bloc nord. On va venir spécifier un point d'insertion. Et alors, ce que je vais supprimer, on va recommencer ici. Ici, on va mettre une option d'échelle. Ainsi, quand on va insérer le bloc, on va pouvoir l'ajuster à l'échelle que l'on souhaite. Donc, je recommence. Je prends le bloc, je spécifie un point d'insertion et j'ajuste l'échelle. Alors, moi, ce qui me gêne là, c'est que c'est pas une échelle uniforme. On voit qu'on n'est pas proportionnel là. Alors, je regarde si on peut ajuster ça. On va définir une échelle uniforme. On recommence. Voilà. Là, vous voyez que mon bloc, il s'ajuste dans les deux directions en gardant une échelle uniforme. Alors, je ne vais pas le mettre trop gros. Je trouve que comme ça, c'est pas mal. Et j'ai plus qu'après à faire une rotation. Donc, je sélectionne la direction de la rotation. J'oublie pas d'enlever le mode ortho. Et je place le nord. Voilà. Suivant l'inclinaison qu'il peut avoir sur le plan. Alors, pour tout à l'heure, quand vous allez créer votre cartouche, le bloc nord, c'est peut-être bien si on le rapproche par ici. Donc, je vais venir le déplacer et le placer par ici. Voilà. Donc là, normalement, vous avez terminé votre dessin. Pour ceux qui le souhaitent, il y a encore les outils de bloc avec attributs que je ne vais pas détailler ici. Mais vous avez 2 pages sur le document que je vous fournis pour créer les blocs avec attributs.